De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Adam Azéissi et de nos éditorialistes Jean-François Kondi-Kombe et Malika Cher. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Depuis 2016, Coribank redouble d'ambition dans sa région. Après le succès de son introduction en bourse, le groupe burkinabé poursuit son expansion en Afrique de l'Ouest. C'est un reportage de la rédaction. Le développement des banques en Afrique devient au fil des années une réalité qui s'impose aux populations. Avec près de 120 groupes bancaires panafricains, 25 multirégionaux et 30 régionaux implantés en Afrique, le secteur bancaire connaît une croissance considérable avec l'émergence des banques privées. C'est dans cette lancée que Coris Bank International voit le jour. Elle a été créée en 2008 après la reprise de l'entreprise familiale Établissement Nassa des actifs de la financière du Burkina, un établissement de crédit alors en difficulté. Coris Bank est une banque qui est née, en tout cas je vais dire, des cendres d'un établissement financier dans le temps qui s'appelait la financière du Burkina. Donc ça veut dire que déjà en héritant un peu, je dirais, du fonds commercial de cet établissement financier qui était beaucoup plus dans la microfinance, il est évident que une expérience en tout cas a pu être acquise. Le 30 juin 2016, Coris Bank International est devenue la première banque du Burkina Faso avec 713 milliards de francs CFA, devançant ainsi la filiale marocaine Bank of Africa, 673 milliards de francs CFA, et le panafricain Ecobank, 668 milliards de francs CFA. À la même période, c'est-à-dire en 2016, Coris Bank a franchi le cap des 225 000 clients, tandis que les dépôts augmentaient de 18% contre 9,2% pour les crédits. Nous sommes donc un spécialiste du métier de la finance. Avec cette force de la complémentarité de nos métiers, nous assurons à nos clients l'avantage d'une prise en charge complète de leurs besoins à tous les stades du projet. La vocation de l'institution financière burkinabé est de promouvoir le secteur privé africain, en particulier les petites et moyennes entreprises, en leur facilitant l'accès au financement. Après 9 ans d'existence, quelles sont les ambitions de Coris Bank International en Afrique de l'Ouest? Les défis pour nous sur ce marché très concurrentiel sont nombreux. Il s'agit, entre autres, de participer au financement de notre économie, de participer aux efforts de bancarisation et de participer également à l'amélioration de la qualité de service. Au cours des 5 dernières années, le bilan a progressé de 237 milliards de francs CFA en 2010. Il est passé à 648 milliards en 2015, un chiffre en hausse de 21% en 2016. Depuis les années 2000, la rentabilité du secteur est rétablie, il y a plus de liquidités dans le secteur et par conséquent, il y a plus de capitaux attirés. Parce que les conditions de réglementation également, la régulation bancaire s'est améliorée, la confiance est davantage installée dans le secteur et les économies elles-mêmes sont devenues des économies beaucoup plus prospères avec des taux de croissance qui ont été multipliés par 2 dans certains pays entre la décennie 80 et la décennie 90. Mais aussi, on voit des choses nouvelles, c'est l'émergence de banques nationales, de banques locales privées qui sont des banques de plus en plus importantes. Le groupe, qui dispose d'une quarantaine d'agences au Burkina Faso, son principal marché, où il détient plus de 20% de parts de marché, possédait en 2015 des filiales en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo. L'institution a démarré ses activités en 2016 au Sénégal et en 2017 au Bénin. Ils ont beaucoup d'agences au niveau national. Cela leur permet d'être donc plus ancrés et d'avoir une bonne couverture au niveau national. Et puis, pour ce qui est, par exemple, du côté des associations et autres, vous verrez qu'ils sont aux côtés des associations féminines ou diverses autres associations. C'est beaucoup de solutions comme ça qui sont arrimées à la réalité du burkinabé et qui fait que c'est une banque qui compte et qui, petit à petit, construit donc ce chemin-là. En 2016, Coris Bank a injecté plus de 200 milliards de francs CFA dans le financement des petites et moyennes entreprises. Pour accompagner ses ambitions régionales, le groupe s'organise autour d'un holding chapeautant 4 filiales dans 4 métiers: la banque, l'intermédiation boursière, les assurances et l'investissement.
Sur le plan infrastructurel, Coris Banque Internationale parie sur l'innovation de ses services en les rendant modernes et accessibles. Nous avons mis en service une agence mobile. Il s'agit d'une agence bancaire construite dans un véhicule et qui est capable d'aller servir les clients partout où ils se trouvent. Le résultat, c'est un très bon accueil de la clientèle, c'est une satisfaction continue de nos clients et c'est également une capacité de collecte de ressources qui s'est améliorée. À travers l'offre publique de vente, le 2 novembre 2016, Coris Banque Internationale a gravi une marche de plus. L'institution financière, à travers cette offre, prévoit entre autres de mobiliser des ressources supplémentaires pour le développement des activités de la banque, d'élargir l'actionnariat à de nouveaux investisseurs, de motiver et fidéliser le personnel en l'associant au capital de la banque. Et on a vu cette capitalisation-là qui a été ouverte assez récemment, Coris Banque Internationale qui est montée donc en bourse. Il n'y a que 2 entreprises burkinabées qui sont en bourse. Donc, ça veut dire que ça apporte déjà un gage de sérieux. Dans l'espace financier ouest-africain, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a donné son feu vert à l'offre publique de vente des actions de Coris Banque Internationale en septembre 2016. L'entrée en bourse de l'institution financière burkinabé était très attendue sur le marché régional. Selon de nombreux observateurs, Coris Banque Internationale se présente comme l'une des banques les plus rentables de l'UEMOA depuis sa création en 2008. La banque envisage de conquérir à toute l'Afrique de l'Ouest avant de poursuivre son ambition dans d'autres régions du continent. Alors tout d'abord, Monsieur Azé, ici, qu'est-ce qui fait le succès de Coris Banque? Le succès de Coris Banque peut s'expliquer par son dirigeant, à savoir Idrissa Nassa. C'est ce monsieur, en reprenant les vestiges de feu l'AFPI, a su faire de sa banque un acteur du financement des TPE-PME dans son pays, en agissant comme un entrepreneur plus qu'un financier. Donc il a eu une approche très, très particulière dans un marché qui est dominé jusqu'aux dernières années par la Bank of Africa, filiale BMCE et Ecobank. Il a su se positionner sur un créneau de clients qui n'étaient pas ce qu'on appelle les clients les plus appétissants pour ces banques, du fait d'un risque sous-jacent. Donc ce sont des clients qui sont qui ont de faibles revenus, qui sont sujets à risque. Il a su leur proposer un produit adapté, en faisant en sorte de bien surveiller les risques pour ne pas se retrouver avec de la mauvaise dette, un produit innovant. Il citait par exemple la banque mobile dans un bus qui se déplace, c'est une agence qui se déplace de région en région pour proposer des services à des personnes qui ne sont pas accessibles facilement ou qui ne sont pas à côté de l'agence en dur. Il y a également des services innovants, par exemple en allant rencontrer directement des étudiants et leur proposer une bancarisation à travers une bourse versée sur des cartes bancaires. Donc on assiste là à une banque qui a eu une action dans son pays, au Burkina Faso, pour devenir leader, qui a été très pragmatique, innovante et complémentaire par rapport aux existants. Et aujourd'hui, Coris Banque est leader sur son marché. Cela étant, son marché est devenant petit, donc Coris Banque a su bien se préparer pour une croissance externe en se positionnant en cherchant à se développer dans les régions, dans les pays avoisinants, le Mali, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc c'est une croissance qui a été progressive en ouvrant des succursales dans ces pays, en gardant ce même positionnement original dans ces pays-là et en se finançant d'une manière progressive sur les marchés, notamment leur cotation en bourse en décembre sur la bourse de Abidjan qui fut couronnée de succès. Et aujourd'hui, ils sont appelés à encore grandir, à croître à travers une augmentation de capital qui est prévue en 2017, qui fait en sorte que Coris Banque devienne l'acteur régional de référence et un acteur panafricain de première envergure. Alors Jean-François, quelle appréciation faites-vous justement de cette stratégie d'expansion de Coris Banque? De tout ce que j'ai écouté tout à l'heure dans le reportage, que j'ai lu, que j'ai écouté, Coris Banque je dirais que c'est une aventure vertueuse, dont la vertu est quelque chose d'élémentaire en économie. Il faut proposer
quelque chose qui corresponde à des besoins réels et prendre en compte son environnement. C'est aussi simple que ça, aussi bête que ça. Nous avons un entrepreneur de finance qui s'est aperçu qu'il était au Burkina Faso et pas aux États-Unis ou en Europe, et qu'il avait affaire à une clientèle, à un environnement qui est un environnement différent. Et par rapport aux exemples qui ont été donnés tout à l'heure, tous ceux qui ont été en Afrique et qui ont voulu entreprendre, lorsque, par exemple, ils ont voulu emprunter en tant qu'association, lorsqu'ils ont voulu emprunter, faire un premier emprunt en tant qu'étudiant qui a une idée innovante, qu'il veut mettre en œuvre pour créer une petite entreprise, tous ceux qui ont voulu emprunter, par exemple, à une banque ou demander des services à une banque pour monter une petite affaire de vente de ceci, de cela, savent quelle est la difficulté, qui est que les banques, qui sont les banques de référence en Afrique avant Coribank, ce sont des banques qui fonctionnent selon les critères du risque, les mêmes critères de risque que les banques occidentales, par exemple. Et toutes nos populations, à ce compte-là, il n'est pas étonnant, ils l'ont adapté au contexte africain, mais ça reste quand même un niveau de risque qui ne correspond pas aux réalités locales et qui explique dans une très grande mesure la très faible bancarisation pendant très longtemps des États africains, parce que même ceux qui voulaient aller ouvrir un compte en banque ne le pouvaient pas, parce que simplement ils peuvent ouvrir le compte, mais ils n'ont pas les services qui vont avec. Donc je trouve que c'est une expérience extrêmement vertueuse, à laquelle je rajouterai pour finir le fait que Coribank justement intéresse dans son capital, son personnel, son propre personnel. Ils sont partie prenante de l'entreprise et sa clientèle, à travers notamment les opérations de capitalisation. En tout cas, c'est une expérience qui mériterait de s'étendre, quitte à ce que ce soit d'autres qui créent une concurrence sur le même segment. Malik. Je partage ce qui a été dit, bien évidemment. Monsieur Ezeizi et Jean-François étaient très complets sur le sujet. Je noterai davantage le virage qu'a négocié cette banque sur la dématérialisation, c'est-à-dire la proposition de services adaptés à son temps, c'est-à-dire par exemple le SMS banking ou d'autres services à faible coût. Et c'est là où on repart sur la thématique de l'adaptation des produits par rapport aux populations, parce que nous sommes face à des populations effectivement qui ont un certain pouvoir d'achat et qui n'ont pas le même pouvoir d'achat, par exemple, que peut l'avoir certaines classes dans les pays dits industrialisés. Donc cette nécessité, cette facilité, je dirais, de cette banque à cibler les besoins d'une certaine population. Autre chose, l'appel aussi qui a été fait envers la diaspora, je trouve que c'est une chose qui est particulièrement bien réalisée. C'est une des banques qui s'intéresse à l'argent de la diaspora, ou du moins qui, je dirais, propose des offres vraiment ciblées à cette diaspora qui est établie bien évidemment à l'étranger. Donc cette banque a le mérite justement d'être précurtrice sur certains sujets, et notamment sur la gestion, je dirais, du portefeuille client en fonction de sa situation sociale. Allez-y. Donc, on est là face à un succès africain, le mot est là. Par contre, aujourd'hui, Coribank est en train d'atteindre une taille critique assez importante. Elle poursuit une croissance qui est saine, qui est faite avec mesure. Il faut voir comment Coribank va affronter ce virage de passer d'une banque régionale à son objectif qui est aujourd'hui de devenir une grande banque panafricaine. Donc est-ce qu'avec cette croissance, les critères de risque seront revus à la hausse et on verra la création de nouveaux Ecobank ou de nouveau Bank of Africa, ou on peut garder une banque à cette taille-là qui puisse être... Son credo aujourd'hui, c'est la banque de proximité. Oui. Est-ce qu'elle pourra rester la banque de proximité sur sa région? Alors moi j'aurais tendance à répondre à cette question oui, sur la base des éléments, notamment de méthodes de gestion et de système de gestion de Coribank, qui est assez exceptionnel par rapport aux autres banques. C'est une banque qui fonctionne en laissant la plus grande autonomie, notamment à ses agences nationales dans d'autres pays où la décision est prise sur place, ce qui n'est pas le cas pour Ecobank par exemple ou pour d'autres.
autre. Et donc, dans le cadre de cette autonomie, je crois que ceux qui sont le plus proches du terrain sont les mieux placés pour apprécier le risque et pour faire varier aussi, je crois, les produits et les réponses qu'on peut apporter en fonction de cela. Je pense qu'au moins sur cette base-là, Coribank n'est pas désarmé pour pouvoir croître aujourd'hui. Dans Maintenant, le futur, on verra. Voilà. C'est par la décentralisation, entre guillemets, je parle de décentralisation, justement de la présence de ces succursales et un transfert, je dirais, de responsabilité que toutes les banques, les plus grandes banques ont réussi. Ce n'est pas par cette centralisation justement des affaires de la banque. Cette décentralisation a permis justement aux plus grandes banques de réussir sur le marché africain. Merci. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Mali, les modalités du référendum constitutionnel se précisent. Il aura lieu le 9 juillet 2017. Et puis, c'est une attaque frontale. Les autorités de Bujumbura accusent l'Union européenne d'être directement impliquée dans la déstabilisation du Burundi. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de votre émission. À tout de suite.